La méthode des post-it, ça va vous permettre de recueillir les idées de tout le monde, donc vraiment d'avoir les avis de chacun sur la thématique voulue. Et la méthode des gommettes, ça va vous permettre là encore de recueillir l'avis de chacun, mais pour hiérarchiser différents éléments ou prioriser, enfin en tout cas vous allez pouvoir identifier peut-être le sujet de travail pour la suite. Il y a 2 consignes très importantes à donner à vos participants pour que ça soit plus facile pour vous pour faire la synthèse après. C'est qu'ils respectent bien une idée par post-it. Comme ça, vous allez pouvoir prendre les post-it et les regrouper par idée, ce qui va vous aider pour la synthèse ensuite. Et comme l'idée c'est que les participants soient plutôt en cercle devant le tableau blanc ou le paperboard, c'est de leur dire d'utiliser des feutres pour que ça soit bien visible pour tout le monde sur les post-it. Pour cette séquence, l'idée c'est que on va échanger sur les indicateurs d'évaluation du bien-être des animaux que vous utilisez. Donc on va utiliser des post-it, donc je vais vous distribuer des post-it et un marqueur. La règle c'est une idée par post-it, comme ça après on peut faire les regroupements. Bon, je vais vous donner un nombre pas défini de post-it, n'hésitez pas si vous les avez utilisés et si vous avez d'autres idées à me redemander des post-it. Et je vous donne des marqueurs pour que ça soit bien lisible après par tout le monde quand on mettra les post-it sur les paperboards. Est-ce que c'est ok? Vous avez des questions? Eh ben, c'est parti. Hop. Alors, le nombre de participants pour cette méthode, ça va de 3 personnes pour un petit brainstorming à, vous pouvez aller jusqu'à une trentaine de personnes. Après, la taille va juste influer sur le temps que vous avez à y consacrer après et comment vous voulez faire la synthèse. Pour les post-it, si vous avez un groupe d'une dizaine de personnes, ça peut prendre une demi-heure si la thématique que vous choisissez est importante et que vous ne leur limitez pas le nombre de post-it et d'idées. Pour les post-it, n'hésitez pas, quand vous faites la synthèse, à bien matérialiser en écrivant les regroupements, en faisant des cercles, en écrivant des mots pour faire la synthèse qui sont plus généraux et qui vont bien matérialiser vos regroupements. Et pour le vote par gommette, c'est pareil, si vous leur donnez par exemple 3 gommettes à chacun, c'est 20 minutes, le temps que les personnes se lèvent et qui viennent coller leurs gommettes sur les paperboards. Alors, ce que je vous propose, c'est les plus faciles à mettre en œuvre en bleu et les plus difficiles à mettre en œuvre en jaune. Et donc, vous avez 3 gommettes. Alors, l'idée, c'est que vous ne mettiez pas les 3 gommettes sur le... Pour les gommettes, les petites astuces, c'est de penser à découper le bon nombre de gommettes par participant pour gagner du temps avant et juste avoir à leur distribuer leurs gommettes. Et si, pour les gommettes, vous avez un grand groupe, n'hésitez pas à dupliquer les paperboards sur lesquels les groupes vont pouvoir voter pour qu'ils ne se gênent pas et que vous gagnez du temps comme ça. Dans tous les cas, pour les post-it et les gommettes, ça va vous aider à capter les idées et les points de vue de chacun. Si dans un groupe vous avez des gens un peu plus timides, vous allez vraiment pouvoir les faire s'exprimer avec ces méthodes. Attention à bien garder en tête, à la fois pour les post-it et les gommettes, qu'il ne faut pas interpréter. Si vous avez un doute sur un post-it ou sur l'emplacement d'une gommette, n'hésitez pas à relancer les participants en leur demandant pourquoi ils ont mis cette gommette, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot. Ne repartez pas avec des doutes ou des interprétations. Et enfin, pour les post-it, gardez vraiment bien l'idée de une idée par post-it. Écrivez-le, dites-le à l'oral, répétez-le pour ne pas avoir à déchirer des post-it ou à les réécrire. Si vous avez un groupe qui n'est pas forcément à l'aise avec l'écriture sur des post-it ou même le concept de post-it et que vous connaissez les personnes dans ce groupe, vous pouvez faire des petits sous-groupes. Mais comme vous connaissez le groupe, vous devez faire attention à ne pas mettre un bavard avec un timide pour être bien sûr d'avoir quand même les idées de tout le monde.